Et là, je vais accueillir tout d'abord Fabrice Pankouk, président Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme, nouveau président depuis quelques mois. Fabrice, bonjour. Ça fait un peu plus d'un mois. Bah, ça fait un peu plus d'un an. Et le temps passe, cher Fabrice. Et je vois souvent à Moutier, je vois souvent sur le territoire. Alors je me dis que... Le temps passe vite, Laurent. Ça va? Très bien. Merci d'avoir décalé un conseil communautaire, d'être revenu rapidement avant d'aller demain à Paris. Merci beaucoup, Fabrice Pankouk. Je voudrais que vous rebondissiez un petit peu sur ce que vous avez entendu. D'accord, pas d'accord? Vous vous y retrouvez à travers le tourisme dans ces propos? Alors, à travers le tourisme, oui, et d'une manière complètement générale, j'ai envie de dire, bien sûr aussi. Moi, j'ai coché quelques mots en écoutant ce qui a été dit tout à l'heure, dans lesquels, je crois, il y a des indicateurs qui sont pour nous très importants et qui, ensuite, sur le tourisme, trouvent une véritable déclinaison. Il y a d'abord le sujet de la consommation, évidemment, c'est celui qui nous réunit ce soir. Ce qu'on a entendu avec de l'humour aussi nous permet de se projeter sur la manière avec laquelle le consommateur il a évolué. Et c'est vrai pour le commerce d'une manière générale, c'est vrai pour le tourisme aussi. Je crois que c'est vrai globalement pour tout et à travers toutes les strates de la société. Personne n'y échappe. J'ai coché le mot de travail. Ce mot de travail, il est essentiel. On a l'occasion, que ce soit avec monsieur le préfet, évidemment avec le président de la Chambre, avec un certain nombre d'entre vous ici, d'évoquer de manière très régulière cette question du travail, cette question de l'emploi, cette question de la formation aussi. Ce sujet-là, il est au cœur de nos préoccupations parce que c'est une difficulté du quotidien. Et au fil des mois, on s'est rendu compte qu'en réalité, on a une difficulté avec l'emploi, mais on a aussi une difficulté parce qu'on a du mal à parler à ceux à qui on voudrait donner de l'emploi. Et deux exemples qui ont très bien marché ces derniers mois, le Hi-Fi Festival et le Salon Alpin, c'était il y a quelques jours seulement. Je cite ces deux-là parce qu'en réalité, il y a eu du recrutement, et du recrutement réussi à l'occasion de ces deux événements, qui n'étaient pas du tout faits pour faire des recrutements. Sauf que là aussi, mode de consommation différent, manière d'appréhender la société qui a évolué, et on vient recruter dans un moment où soit on fait des affaires, soit on est sur des activités qui sont plus ludiques. Troisième mot que j'ai noté, et que j'ai d'ailleurs élargi, c'est la question de l'attente de l'étonnement. Je l'ai élargi d'ailleurs à une ligne qui est arrivée après, qui est celle du concept narratif. Si je fais le lien avec la question du tourisme, c'est tout à fait vrai, puisqu'on dit qu'aujourd'hui, le touriste vient chercher une expérience. Donc, il vient chercher quelque chose qu'on lui raconte, il vient chercher quelque chose qui va le surprendre. On voit bien toutes les activités dans le développement des activités complémentaires de la montagne notamment. On cherche une sensation, un regard nouveau sur le territoire, en tous les cas quelque chose qui va surprendre, qui va étonner, qui va plaire ou qui ne va pas plaire, mais qui va interroger, ce qui renvoie aussi à la dimension de l'art qu'on retrouve de plus en plus aussi sur nos territoires. Et enfin, dernier mot que j'ai noté, il était à la fin de la présentation, c'est celui de engager, et celui-là, j'ai envie de dire, il est très transversal finalement de la présentation qui nous a été faite. Derrière engager, il y a valeur. Or, le socle de valeur, on le dit au quotidien, c'est ce qui doit nous animer pour aller à la fois préparer la manière avec laquelle on va faire le commerce, avec laquelle on va faire les activités, mais celui aussi finalement avec lequel on emmène nos collectivités et l'ensemble de nos organisations. Alors vous êtes engagé, vous, sur le tourisme depuis de nombreuses années à Moutier. Vous êtes, je dirais, au carrefour des plus grandes stations internationales. Qu'est-ce que vous préconisez pour le business de demain, pour nos montagnes, pour nos stations et pour les consommateurs ? Alors, ce que je vais dire maintenant, ce n'est pas ce que je préconise forcément à titre personnel, mais dans lequel je me reconnais. Et je préfère vous partager en réalité les résultats d'études, d'informations, de connaissances qu'on globalise du côté d'Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme. On a une cellule qui fait de l'étude, qui fait de l'analyse de données et qui, du coup, regarde comment les choses évoluent. Elle le regarde aussi de manière rapide parce que l'idée, c'est que d'une saison, eh bien, on ait pu avoir des indicateurs qui nous permettent de préparer la saison suivante. Voilà. Et au plus large, que la saison d'hiver soit analysée pour préparer la saison d'hiver d'après. On a trois grandes tendances, trois grands axes sur lesquels je vous propose de revenir.
le digital, on l'a déjà évoqué beaucoup aujourd'hui, la durabilité, on n'en a pas parlé de manière très claire, mais ça a été très au fil aussi de l'ensemble de nos propos, et santé-bien-être. Ce sont les trois tendances qui se dégagent de manière très claire à l'échelle d'Auvergne-Rhône-Alpes, et notre territoire n'y échappe évidemment pas du tout. La question du digital, elle est fondamentale. Ça a été évoqué à de nombreuses reprises ce soir, c'est complètement documenté. Les 2 ans que nous venons de passer ont fait faire un bond de 5 ans sur cette question-là, sur le plan technique et sur le plan de la pénétration aussi dans la société. On sait que désormais, c'est partout, dans toutes les sociétés, à tous les âges de la vie, toutes les strates, et c'est donc indispensable que de le faire. Trois axes particuliers derrière cette première valeur. D'abord, le côté instantané. C'est le push d'informations qu'on a sur nos téléphones. On en revient, Marc, au téléphone. C'est le fait que quand je questionne une plateforme, je veux avoir une réponse tout de suite. Instantanéité, indispensable, et le digital le permet désormais. Le deuxième, j'aime pas le mot, mais c'est celui qui est consacré, le figital. Le fait qu'en réalité, on va pouvoir vivre une expérience déjà par ce côté digital. Ça veut dire qu'on va au-delà du site internet. On a quelque chose de beaucoup plus intégré et qui nous fait aller jusqu'à, troisième axe, le côté immersif. Le métavers, dont on parle beaucoup, on nous donne aujourd'hui une donnée qui est de dire, dans notre société, 1/4 de la population passera 1 heure par jour dans le métavers. C'est-à-dire que ce sera le shoot quotidien qui permet d'aller vivre une expérience dans un univers qui n'est pas celui où on a les 2 pieds par terre. Ça va aussi transcender complètement les aspects de la formation, et c'est essentiel pour nous. C'est du coup un outil nouveau qu'on aura à notre disposition. Il faut qu'on l'intègre. Et puis, un élément dont on parle encore assez peu, c'est tout ce qui est autour aussi de la monnaie numérique, de toutes ces questions de NFT, de blockchain, qui sont inhérents complètement aussi à notre manière de consommer le tourisme et de l'économie associée au tourisme, c'est-à-dire j'utilise la blockchain pour, à un moment donné, être consommateur de tourisme. Première tendance, le digital. Deuxième tendance, la durabilité. On a bien vu que dans le mode de consommation, on veut des produits locaux, on veut des produits élaborés de la manière la plus propre, la plus habile, la plus socle de valeur, pour revenir sur les mots de tout à l'heure. On ne peut donc plus s'en détourner, et dans l'offre d'aujourd'hui, l'offre touristique d'aujourd'hui et celle de demain, eh bien, il faut intégrer ces dimensions-là. On voit très bien d'ailleurs dans les analyses de consommation, l'établissement qui propose des produits locaux, qui propose une construction durable, va faire mieux recette que celui qui sera sur les habitudes que nous pouvons avoir. On sait très bien aussi que la petite étiquette dans l'hôtel, dans la salle de bain de l'hôtel, qui dit la serviette, etc., plante des arbres, c'est terminé. On a besoin d'aller plus loin. On a besoin de donner aussi une explication autour de l'eau, la manière avec laquelle on la récupère, on la retraite, et comment on est plus vertueux. Sur la question de la durabilité, il y a évidemment aussi la question du transport. On veut un transport qui soit propre, qui soit décarboné, et c'est un argument dans la manière avec laquelle on va consommer son séjour. Et enfin, sur le troisième axe, qui est celui de la santé-bien-être, c'est une conséquence, j'ai envie de dire, immédiate de ce qu'on a vécu avec la crise sanitaire. On aime peu parler de la question de la crise sanitaire dans le tourisme, parce que ça nous rappelle de tellement mauvais souvenirs qu'on préfère passer à côté, mais là, c'est bien un élément qui est essentiel. Le public qu'on a questionné se dit plus stressé, se dit en moins bonne santé, et dit avoir pris du poids sur cette période-là. L'instant des vacances, c'est donc celui qui doit permettre à un moment donné eh bien, de venir à la fois se reconnecter avec la nature. Donc, voyez quand même le côté un peu opposé. On va passer du temps dans le métavers, mais en même temps, pendant les vacances, on veut être reconnecté à la nature. C'est toutes les activités de l'outdoor, naturellement, c'est tout le sujet de l'itinérance qui est au cœur de l'offre touristique qu'on peut proposer. Le deuxième aspect autour de la santé, c'est qu'on veut du bon repos
et de l'activité, parce que c'est bon pour la santé. Donc, bon matelas, bonne table, bon sommeil, voilà, il faut de bonnes choses pour qu'après les vacances, on soit en meilleure santé. Et enfin, dernier élément, toujours sur cette question de la santé, il faut que quand on rentre de son séjour, de sa consommation touristique, on se sente mieux dans la tête, dans le corps, qu'on ait appris des choses, que tout ça ait été utile. Et j'en termine par là. C'est pour ça d'ailleurs que du côté d'Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme, on réalise actuellement une mini-série qui va être sur les écrans digitaux à partir de janvier prochain, avec le fameux Dr Good, Michel Simès, que tout le monde connaît, qui, sur notre territoire, eh bien, par 6 fois, va identifier en quoi un territoire comme le nôtre est bon pour la santé, parce que justement, on sait que c'est ce qui permettra de donner envie de le consommer, de mettre en appétence, je le dis pour notre orateur de tout à l'heure. Pour aller un peu plus loin, les 4 saisons, qui sont peut-être plutôt les 2 saisons en Savoie, sans vouloir énerver quelqu'un dans la Alors salle. les 4 saisons, Gilles Chabert n'est pas là, donc on peut le dire un petit peu. Mais nous, on a vraiment gommé cette question de 4 saisons, parce que quand on est en Auvergne-Rhône-Alpes, ça ne veut pas dire grand-chose, les 4 saisons. Il y a des tas d'endroits où on peut faire des activités 12 mois sur 12, et on sait que chez nous, quand bien même on peut faire des activités 12 mois sur 12, l'automne est formidable, il y a 2 saisons qui sont la cylindrée économique, c'est sur 2 saisons. Donc les 4 saisons, c'est plutôt encore du ressort du mythe, mais évidemment que ça contribue, à condition de le faire en répondant des axes qu'on a évoqués. Merci Fabrice Pannecook.